Chers honorables de la communauté d'Avila des leaders d'affaires, je suis très heureux de m'adresser à vous ce matin pour vous donner quelques nouvelles et aussi quelques encouragements par rapport à nos activités au niveau de notre communauté. Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que la communauté d'Avila va bien, elle se porte bien. Nous sommes en train de dérouler comme prévu nos différentes activités, notre programme d'activité, comme on l'a bien en tout cas projeté. À ce jour, donc, le projet PDA est en cours. Nous avons également lancé la levée de fonds pour financer nos premiers projets d'investissement. Je voudrais déjà vous encourager à poursuivre vos efforts pour être à jour dans votre PDA, dans votre épargne, votre défi épargne, et à faire vraiment tout pour que vous ne puissiez pas accumuler trop d'impayés et trop de retard. Effectivement, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a nommé ce projet défi épargne. Défi parce qu'il y a des difficultés à surmonter. Chacun doit se donner tous les moyens de pouvoir vraiment être à jour parce que l'épargne, c'est la mère de la prospérité. On ne peut rien faire tant qu'on n'a pas épargné 5 francs parce que l'épargne permet de penser à l'avenir, l'épargne permet de penser à l'investissement, l'épargne permet de penser à un retour sur investissement et donc de penser à la prospérité. Donc je vous encourage. Je vous encourage également à pouvoir souscrire, pour ceux qui le peuvent, à la levée de fonds. Alors cette levée de fonds, elle est là pour encore nous permettre d'augmenter nos parts au niveau de la communauté d'Avila. Les parts qu'on avait déjà souscrites à travers nos cotisations, elles seront augmentées parce qu'on aura participé à cette levée de fonds. Donc, ces notions de parts qu'on entend beaucoup, peut-être pour certains, ce n'est pas clair. Donc, je veux revenir sur ces notions ce matin. Alors, déjà, au niveau du projet de levée de fonds que nous avons, on parle de part, la part qui est à 100 000. Ça veut dire tout simplement que quelqu'un ne peut pas donner moins que 100 000 dans ce projet. Et donc, tu peux donner 100 000 ou 200 000 qui est 2 parts, ou 300 000 qui est 3 parts, ou 400 000 qui est 4 parts, ainsi de suite. Donc, c'est tout ce que ça veut dire au niveau de la levée de fonds. Maintenant, au niveau de la communauté d'Avila, quand on parle de la part de la communauté d'Avila, ça veut dire quoi? Les cotisations que chacun a données. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a donné 100 000 francs. Les 100 000 francs, ça représente 10 parts, parce qu'une part au départ à la communauté d'Avila, c'est 10 000 francs. Donc 100 000 francs donnés en cotisation, ça équivaut à 10 parts. Pour rappel déjà, dans toute association, normalement les cotisations, ça sert au fonctionnement et à quelques activités de l'association. Mais nous, ici, la particularité, c'est qu'on a voulu que les cotisations constituent en même temps des parts. Donc, c'est un avantage énorme. Et donc, ces 10 000 francs de parts, ça permet de pouvoir calculer en fonction de ce que chacun apporte, le pourcentage que tu auras dans le pot commun, le capital global de l'achat, lequel capital va être employé pour investir. Et donc, cette part-là, elle est fixée à 10 000 francs maintenant, mais elle va évoluer au fur et à mesure qu'on va commencer à travailler et à gagner de l'argent, à gagner des retours sur investissement. Et la notion de part ici est là également pour que quelqu'un, par exemple, qui va donner 100 000 francs dans un an, n'ait pas 10 parts au même titre que quelqu'un qui a donné 100 000 francs au départ. Donc, quelqu'un qui va donner 100 000 francs dans un an, parce qu'on aura travaillé, parce qu'on aura gagné des bénéfices. Par exemple, c'est un exemple que je donne, peut-être qu'il n'aura que 8 parts, parce qu'en temps, la valeur de la part aura augmenté. Donc, cette notion de part en investissement, elle permet vraiment d'être équitable, d'être juste, et surtout de pouvoir dire qui a tel pourcentage dans le capital. Donc, c'est une sorte de morceau du capital qu'on fait pour pouvoir récompenser chacun avec des retours sur investissement, mais aussi ne pas léser ceux qui au départ ont investi dans le business. Donc c'est des notions techniques, mais qui ne sont pas très compliquées et de toute façon qui sont gérées pour vous, pour que chacun puisse gagner dans cette activité. Je vous encourage,
Le système qu'on a mis en place, c'est pour aider tout le monde. Quand je parle du système, je parle du PDA, je parle des levées de fonds, je parle de la formation qu'on va faire bientôt. Par exemple, pour mettre en place les tunnels de vente. Tout ce système et tout le programme d'activité, c'est pour aider chacun à pouvoir s'en sortir. Parce que vous savez que c'est les systèmes dans lesquels nous étions qui nous faisaient avoir des difficultés qu'on avait. Par exemple, le système éducatif, par exemple, notre système de pensée, etc. Donc aujourd'hui, par ce système que nous mettons en place à l'HLA, on va faire en sorte que personne parmi nous ne soit pauvre ni indigent d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans maximum. Donc je vous encourage encore, percevez ces différentes pressions qui vous sont mises comme une occasion de vous dépasser, de vous surpasser, de aussi mettre en œuvre les projets que vous avez, notamment les projets que chacun porte depuis la SBBS, et de les concrétiser pour que vous ayez d'autres sources de revenus qui vont vous aider à saisir toutes les opportunités. Il faut que chacun se sente concerné et surtout que chacun puisse encourager son père à pouvoir avancer dans ses projets. Je salue à cet effet l'équipe projet du PDA avec le vice-président Alexis Somi à sa tête, ainsi que Mme Kouadio et M. Tagro qui font un travail remarquable, surtout avec l'applicatif qui a été sorti, etc. Donc bravo, bravo à tous, merci pour votre engagement, merci à toutes et à tous pour notre implication et vive la communauté d'Avila des leaders d'affaires. À bientôt pour une autre vidéo qui va vous expliquer une autre notion importante dans le cadre de nos activités. Je vous remercie.